Bonjour, voilà un exercice dont le but est vraiment de manipuler les probas de base. Et vous allez voir que c'est peut-être pas si facile de distinguer à partir d'un énoncé si on parle d'une union, d'une intersection, d'un complémentaire, etc. Donc je vous propose l'énoncé suivant. Nous avons deux amis, Alice et Bob. Et Alice est de mauvaise humeur pendant une journée avec une probabilité 10%. Et Bob est de mauvaise humeur sur une journée avec une probabilité de 35%. Donc lui, un tiers du temps, il est fâché. Et donc ça se passe par jour et donc les événements A et B sont indépendants entre eux et dans le temps. C'est-à-dire que Alice et Bob ne s'influencent pas l'un l'autre sur leur humeur et c'est pas parce que le lundi Alice était de mauvaise humeur qu'elle a plus de chances de l'être le mardi, hein, ça ne change rien, c'est indépendant par jour. Donc on va définir deux nouveaux événements. Alors après, je pose plein de questions. Vous voyez que là, on a pas mal de questions sur la probabilité qu'ils soient tous les deux de bonne humeur, tous de mauvaise humeur, que seulement l'un des deux soit de bonne humeur, etc. Et vous allez voir comme ça, on va manipuler les probas. Donc on pose deux nouveaux événements qui sont, je vais le faire dans une autre couleur, comme ça on verra la différence, avec l'énoncé qui sont donc à barre, qui est Alice est de bonne humeur, hein, donc ça c'est pas mal. Quelle est la proba de A bar? Eh bien, c'est 1 moins la probabilité de A, la probabilité de A, donc c'est 0,9. Et B bar, pareil pour Bob, et donc la proba de B bar, c'est 0,65. Première question, quelle est la probabilité que les deux soient de bonne humeur en même temps, donc le même jour? Donc, on appelle ça P0, donc P0, c'est la probabilité qu'on ait à la fois Alice qui soit de bonne humeur, ça c'est A bar, et donc c'est une intersection B bar, que Bob soit de bonne humeur. Et je vous conseille vraiment, même si ça vous paraît facile, de faire pause à chaque fois et d'essayer de réfléchir pour chaque question avant de voir la réponse, parce que c'est toujours très facile quand vous voyez la correction se faire devant vous, et parfois on se trompe si on essaie de le faire soi-même. Il se trouve que les événements sont indépendants. Alors ça, je vais le noter ici au-dessus du petit signe égal. Hein, c'est pour dire que j'ai le droit de dire qu'il y a une égalité parce qu'il y a indépendance. Est-ce que le signe que je viens de faire, ça veut dire indépendant? P de A bar fois P de B bar. Ça, c'est uniquement parce que les deux sont indépendants que j'ai le droit de dire que la probabilité de l'intersection est égale au produit des deux. Du coup, ça fait 0,9 fois, qu'est-ce qu'on a dit, fois 0,65, ce qui fait environ, ou plutôt exactement, 0,585, 0,585. Alors, quelle est la proba que seule Alice soit de bonne humeur? Essayez de le faire vous-même. Hein. Bah, écoutez, c'est la proba que Alice soit de mauvaise humeur, donc c'est A, et que en même temps, Bob soit de bonne humeur. Mais oui, puisque sinon, si vous faites juste P de A, on ne sait pas ce que fait Bob. Donc là, on dit, c'est vraiment seule Alice. Donc ça suppose que Bob, lui, est de bonne humeur pendant ce temps-là. Et donc ça, c'est P de A pour la même raison, P de B bar, hein, pour la même raison d'indépendance, puisque A est indépendant de B, évidemment, A est indépendant de B bar. Ça, c'est aucun sujet, aucun problème pour dire ça. Et ça, du coup, c'est 0,1 fois 0,65. Et c'est, bon, évidemment, comme d'habitude, les nombres, on s'en fiche un peu. Mais bon, je calcule, hein, comme ça on peut se rendre compte un peu de ce que ça donne. Seul Bob est de mauvaise humeur, bah, vous voyez que c'est l'inverse. Hein. Alice est de bonne humeur et Bob est de mauvaise humeur. Donc, par indépendance, P de A bar fois P de B. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 0,9 fois 0,35, ce qui nous fait 0,315. Alice et Bob sont tous les deux de mauvaise humeur, donc ça c'est P3. Donc si vous voulez qu'ils soient tous les deux de mauvaise humeur, il faut avoir A et B en même temps. On n'a pas le choix. Par indépendance, c'est P de A, P de B. Ce qui vaut 0,1 fois 0,35. C'est pas beaucoup, heureusement, hein, parce que sinon, on ne passerait pas des très bonnes journées. Au moins un des deux est de mauvaise humeur. Donc là, au moins un des deux, ça veut dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ce qui est la définition de P de A union B. Et P de A union B, par définition également, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Hein. Et ceci vaut donc 0,1 plus 0,35 moins le produit des deux, c'est-à-dire que tout ça fait 0,415.
Voilà. Donc ça, c'est les réponses à ces petites questions, hein. J'espère que c'est à peu près clair. Et maintenant, voilà 2 nouvelles questions. Il n'y en a que 2. Donc la première, c'est Alice et Bob partent en week-end pendant 2 jours, disons samedi et dimanche. Quelle est la probabilité que exactement un des deux soit de mauvaise humeur un et un seul jour? Donc ça veut dire qu'en gros, sur l'un des 2 jours, les deux seront de bonne humeur. Mais sur l'autre jour, il y en a un des deux seulement, pas les deux en même temps, qui sera de mauvaise humeur. Quelle est la proba de ça? Donc en fait, c'est la probabilité que, par exemple, le samedi, tous les deux soient de bonne humeur. Hein. Comment je pourrais dire ça? Tous les deux de bonne humeur le samedi. Allez, je l'écris en toutes lettres, c'est pas grave. Le samedi, hop. Et que en même temps, donc avec une intersection, que un des deux seulement de mauvaise humeur le dimanche. Ou alors l'inverse. Hein. Là, je vais pas l'écrire en entier parce que c'est trop long. Ou alors l'inverse, donc je vous le dis à l'oral, ou l'inverse. Et ou en fait, si on veut faire propre, on met dans la proba. Donc ou l'inverse, ça veut dire que tous les deux sont de bonne humeur le dimanche et que seulement l'un des deux est de mauvaise humeur le samedi. Bon bah ça, si vous regardez en fait, c'est la probabilité que tous les deux soient de bonne humeur le samedi, c'est P0. P0, c'était la probabilité que tous les deux soient de bonne humeur. Hein, c'est ce qu'on avait vu ici. Et ensuite, on avait seul Alice est de mauvaise humeur, c'était P1, et seul Bob est de mauvaise humeur, c'était P2. Et donc, du coup, parce que c'est indépendant entre les jours, P0, donc c'est les deux sont de bonne humeur le samedi, et le dimanche, c'est soit P1, soit Alice, soit Bob. Et pareil, par indépendance, je peux dire que c'est la somme des deux probabilités. Hein. Dire que exactement l'un des deux est de mauvaise humeur, ben ça se passe avec la probabilité P1 plus P2. Voilà. Et du coup, ça c'est si ça se passe comme dans le premier scénario, donc le samedi. Et si c'est le dimanche, que les deux sont de bonne humeur, ben c'est l'inverse. Ça veut dire que le samedi, il y en a un des deux exactement qui est de mauvaise humeur. Et le dimanche, il n'y en a aucun des deux. Donc tout ça, ça fait 2P0, P1 plus P2. Alors, j'espère que c'est à peu près clair. Et donc, pour si vous voulez vérifier, ça fait à peu près 44,5%. Et enfin, Alice et Bob partent en vacances pendant N jours. Quelle est la probabilité que au moins l'un des deux ait été de mauvaise humeur au moins une fois pendant le séjour? Alors celle-ci, elle a l'air plus compliquée. En fait, elle est plus simple. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'inverse de « ils étaient tout le temps de bonne humeur ». Et donc, quelle est la probabilité qu'ils soient tout le temps de bonne humeur pendant les N jours? Eh bien, c'est... alors, je ne sais plus comment on l'a noté. Tout le temps de bonne humeur, c'était P0. Hein. P0, ils étaient tout le temps de bonne humeur. Donc, c'était P de A bar inter B bar. Hein, P0, hop, P0. Et cela se passe tous les jours pendant N jours. Donc, c'est le premier jour fois la même proba pour le deuxième jour, fois la même proba pour le troisième jour. Et comme ça se passe pendant N jours, c'est puissance N. Et moi, en fait, ce que je dis, c'est que ce que je veux comme probabilité, c'est l'inverse de celle-ci. Donc, c'est 1 moins ça. Hein, ou encore 1 moins P de 0 puissance N. P0, c'était P0, c'était 0,585. Donc, hop, et ça fait 1 moins 0,585 puissance N. Et voilà, et comme on ne connaît pas N, eh bien, on ne peut pas on ne peut pas calculer plus loin que ça. Ce qu'il faut retenir là, donc ça c'est hyper classique, la question 3. Hyper classique, c'est que quand vous voulez vérifier sur plusieurs jours, par exemple, d'affilée, qu'un événement se produit au moins une fois, c'est la même chose que de dire que c'est l'inverse de l'événement qui dit qu'il se produit tous les jours. Hein. Se produire au moins une fois, c'est l'inverse de ne jamais se produire. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. Et si ça l'est pas, dites-moi dans les commentaires. Et bon, au besoin, je reverrai la vidéo. Parce qu'il y a des moments où j'ai pas l'impression d'être super claire. Donc j'espère quand même que ça va.